Bonjour et bienvenue dans le programme Dans la salle d'audience concernant le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le procès s'est ouvert le 24 novembre 2009 et en est à son 48e jour d'audience. Jusqu'à présent, 11 témoins ont fait leur déposition devant la Cour. Le premier témoin a été cité par la Chambre de première instance 2. Les 10 autres comptent parmi les 26 témoins au total cités à comparaître par le bureau du procureur. Germain Katanga, commandant présumé de la FRPI, et Mathieu Ngudjolo Tchoui, ancien dirigeant présumé du FNI, sont accusés de 3 crimes contre l'humanité, meurtre, esclavage sexuel et viol, et de 7 crimes de guerre, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre des civils, homicide intentionnel, destruction de biens, pillage, esclavage sexuel et viol. Ces crimes auraient été commis notamment lors d'une attaque conjointement menée par les accusés en février 2003 contre le village de Bogoro, dans le district de Lituri. Cette semaine, 2 témoins cités par l'accusation, Madame le témoin 287 et Monsieur Éric Bakar, ont témoigné devant la Chambre de première instance 2. Le témoin 287 est protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. L'installation d'un rideau dans la salle d'audience lui permet en outre d'éviter tout contact visuel avec les accusés. Elle a déclaré que le 24 février 2003 au matin, elle se trouvait dans sa maison à Bogoro lorsque des crépitements de balles avaient éclaté. Elle se serait alors réfugiée avec ses 2 enfants vers le camp UPC basé à l'Institut de Bogoro et se serait cachée sous un lit dans une maison du camp. Le témoin a répondu aux questions de maître Lucio Garcia, substitut du procureur. Vous nous avez dit que vous étiez caché sous le lit, vous et vos 2 filles. Pourriez-vous nous expliquer comment on vous a trouvé? Comment les assaillants vous ont trouvé? Oui, je peux le faire. Pendant que nous nous cachions là, je n'ai pas su à quel moment les militaires et d'autres civils ont pris la fuite. Et quand j'ai vu les assaillants, j'étais sous le lit. Ils sont entrés dans les maisons et ils recherchaient les gens qui y étaient. Entré sa lance sous le lit et a touché un enfant. Et l'enfant a crié. Et ils ont commencé à nous tirer dessus, nous qui étions sous le lit. Et par la suite, le témoin n'a pas fini sa réponse. Il y en avait qui disaient qu'il fallait me tuer. Et d'autres disaient, non, ne la tuons pas. Elle est originaire de Bogoro. Elle peut nous montrer là où la cache d'armes se trouve. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par la suite? J'avais peur quand ils m'ont dit cela. Et je leur ai dit, venez, je vais vous montrer. J'ai pris mes 2 enfants. Et un parmi eux ont dit, laissez les enfants ici, nous allons les tuer ici. Et vous-même, vous serez tués par les fusils que nous allons trouver dans les dépôts. C'est à ce moment-là que j'ai entendu qu'ils ont tiré sur mes enfants. J'étais déshabillé, j'étais resté nu. Je suis resté seulement avec une petite culotte, avec une blouse, dit le témoin. Elle a ajouté qu'elle était parvenue à s'enfuir vers la brousse pendant que les assaillants pillaient des biens dans les maisons du village. Elle se serait alors rendue compte qu'elle était blessée à la jambe. Une série de photos a été présentée aux témoins qui a confirmé que l'on pouvait y observer son propre genou droit, marqué d'une cicatrice résultant d'une opération qu'elle aurait subie après sa fuite. Madame le témoin, lorsque nous nous sommes laissés, vous nous aviez parlé du fait que vous aviez subi des radiographies. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel était le résultat de ces radiographies que vous aviez subies? Oui, le résultat de la radiographie a fait état d'une balle qui s'est trouvée au niveau du genou. Et cette balle était restée dans mon corps. Nous avons amené le cliché auprès du médecin et il m'a opéré au 6e jour. Le contre-interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Germain Katanga
s'est déroulé essentiellement en audience à huis clos partiel. L'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui, représentée par maître Jean-Pierre Fauffet, a quant à elle demandé aux témoins de préciser son témoignage en audience publique. Alors c'était quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez blessé au genou? Je me suis rendu compte lorsque je voulais m'enfuir pour aller me cacher dans la brousse. Le témoin suivant, M. Éric Bakar, est un médecin légiste exerçant actuellement les fonctions de coordinateur des activités médico-légales au bureau du procureur de la CPI. Il a témoigné devant la Chambre le 30 mars dernier en qualité de témoin expert au sujet de ses rapports d'expertise médico-légale constatant des blessures subies par 3 personnes qui auraient été victimes de l'attaque de Bogoro, dont le témoin 287. Jean-Pierre Kilenda et David Hooper, Conseil de la Défense, ont mené le contre-interrogatoire de M. Bakar. Le témoin en question a dit s'être trouvé sous le lit, sous son lit, lorsqu'il a été atteint par la balle. Si donc on avait tiré sur elle à une distance si proche, quel aurait été l'impact de la balle? C'est difficile de vous répondre, maître, parce que je n'ai pas de renseignements sur la distance de tir, je n'ai pas de renseignements sur le type d'arme, et je ne sais pas si il y a eu traversée d'une couverture, du matelas, ou je dirais d'un enfant, ou de... Je n'ai pas de renseignements, donc il est difficile de pouvoir savoir quel aurait été l'aspect de l'orifice d'entrée en n'ayant pas en plus examiné la personne au moment des faits. La question qui vous a été posée est énoncée et serait-il exact de dire qu'en tant qu'expert qui est amené à se prononcer dans une situation particulière, de donner donc un avis d'expert, votre procès-verbal, votre rapport est vraiment bien délimité par la question qui vous a été posée. Est-ce exact? La question qui m'a été posée est précise. Je ne suis pas à l'origine de cette question. Je dois dire que... Maître Hooper, je ne suggère pas que vous soyez la source de la question. Ce que je vous demande, c'est est-ce qu'il est exact que votre rapport devient forcément encadré par le contexte de la question à laquelle on vous demande de répondre? Non, certainement. Dans les conclusions, le chapitre conclusion, comme je l'ai expliqué lors du premier jour, je dois répondre à la question ou aux questions qui sont posées dans la mission d'expertise. Il n'en demeure pas moins que médicalement et médico-légalement, je suis tenu à observer une certaine méthodologie et que notamment dans le chapitre discussion, je suis obligé d'aborder toutes les hypothèses et de clairement poser les limites de l'examen. À l'issue du contre-interrogatoire, la Chambre a demandé à M. Bakar de commenter un cliché radiographique du genou du témoin 287. C'est très vraisemblablement un projectile qui a fragmenté, qui est venu s'impacter dans le tibia, à peu près à la hauteur de ce que l'on appelle la tubérosité tibiale antérieure. Et je regrette infiniment de ne pas avoir eu ce cliché radiographique parce que j'aurais pu répondre de façon tout à fait catégorique à la question est-ce que la plaie est compatible avec une plaie par balle. En ayant dans les mains ce cliché, je peux dire oui. Maintenant, oui, je laisse le terme compatible et je dis c'est en relation directe et certaine avec une plaie par balle. Voilà. La Chambre a décidé que M. Bakar devrait soumettre un rapport complémentaire sur le témoin 287 en prenant ce cliché en compte. Le témoin sera par la suite appelé à comparaître à nouveau devant la Cour. Le procès dans l'affaire reprendra le mardi 4 mai.